Toute ma vie, j'avais du mal à payer mes factures et à garder un toit au-dessus de ma tête. Les gens ne semblaient pas vouloir m'embaucher. Je changeais tout le temps de boulot et je gagnais à peine de quoi me nourrir. Donc, quand mon docteur m'a proposé 50 000 pour tester quelque chose, j'ai accepté. Mais attendez, commençons par le début. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner, ainsi que d'activer les notifications pour être sûr de ne manquer aucune de nos superbes vidéos. Mon docteur n'était pas vraiment un docteur normal. Le docteur Harrison était louche et il semblait toujours en train de faire des expériences qui étaient probablement illégales dans certains pays. À chaque fois que je venais dans son cabinet, elle avait toujours des taches sur ses vêtements, probablement le résultat d'expériences ratées. Une fois, je suis allé faire un examen pour découvrir qu'elle avait les cheveux rose fluo. Elle m'a dit qu'elle travaillait sur une potion qui a foiré et que maintenant elle a les cheveux roses. Certaines personnes se seraient peut-être enfuies en la voyant, surtout depuis qu'elle était leur docteur. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment et elle était très gentille, j'étais donc content de la voir comme docteur. Un jour, je lui ai posé des questions sur ses expériences. Elle m'a expliqué toutes sortes de choses qu'elle faisait. Elle essayait de créer une crème anti-âge qui pourrait faire ressembler une personne de 50 ans en une de 10 ans. Elle travaille également à la conception d'un genre de médicament qui pourrait permettre de changer le ton de la voix. Donc, si vous vouliez avoir une voix aiguë, grave, ringarde, sensuelle ou autre, vous pourriez prendre un simple médicament. Sérieusement, tout ça semblait assez superficiel à mon goût. Je n'étais pas sûr qu'elle pouvait réussir à faire quelque chose comme ça. Mais le docteur Harrison m'a affirmé qu'elle était proche de réussir un de ses projets. Elle m'a dit, je l'ai appelé Projet Love. Je suis sur le point de réussir. J'ai été fasciné. J'ai alors dit, vraiment, c'est quoi ce Projet Love? Elle a dit, j'ai conçu une sorte de puce, un circuit qui peut être inséré dans le corps. Puis ça injecte des phéromones qui sont similaires à ce que l'on ressent lorsqu'on est amoureux. En d'autres mots, ça rend les gens amoureux. J'étais très intéressé. Bon, pour commencer, mon jeu de drague n'a jamais vraiment marché. En fait, à ce moment-là, je n'avais encore jamais eu de petite amie. C'est vrai, jamais. Donc, quand le docteur Harrison a parlé d'une puce qui pouvait faire tomber amoureux les gens, je voulais être de la partie. Je sais, certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas correct, car c'est tromper les gens pour qu'ils tombent amoureux, mais j'étais désespéré. Le docteur Harrison a dit « Hé, Michael, en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour tester la dernière version de ma puce. Tu aimerais essayer ?» J'étais sur le point d'accepter, mais j'ai hésité. En fait, ce n'était probablement pas une bonne idée. Je ne connaissais pas très bien le docteur Harrison et je ne savais pas si son test était sûr. J'ai alors dit « Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. » Elle a alors dit « Je te paierai 50 000 $ si tu acceptes. » C'était décisif pour moi. D'accord, j'ai accepté. Et c'était tout. J'étais sur le point d'expérimenter une puce pour être aimé. Maintenant, ce n'était pas la meilleure des décisions. Et croyez-moi, ça a été peut-être la pire erreur de ma vie. Cette semaine-là, le docteur Harrison m'a appelé pour le test du projet Love et je suis allé dans son cabinet. Elle m'a endormi et quand je me suis réveillé, j'avais la puce à l'intérieur de moi. Le docteur Harrison m'a montré une radio et j'étais sous le choc de voir qu'elle avait été mise pas loin de mon cœur. Ça m'a un peu fait peur de voir qu'un morceau de métal se trouvait dans mon corps. Le docteur Harrison m'a fait signer un document comme quoi elle n'était aucunement responsable des conséquences et elle a envoyé 50 000 $ sur mon compte. J'étais si content. J'avais 50 000 $. Et pas seulement ça, si cette chose marchait, je pourrais enfin être aimé. Une partie de moi se demandait ce qu'il pouvait arriver si c'était un autre de ces nombreux échecs. Mais j'ai balayé ces mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il pourrait se passer de mal? À vrai dire, absolument tout. Je suis rentré chez moi et sérieusement, je ne me sentais pas différent. J'étais curieux de voir ce qui serait affecté par les phéromones de la puce. Quand je marchais dans la rue, personne ne me regardait différemment. Peut-être parce que ça n'avait pas marché, mais il y a une personne que j'espérais vraiment être affectée par ces phéromones. J'avais une collègue dans le fast-food là où je travaillais, et elle était si mignonne et gentille, puis j'étais totalement fou d'elle. Mais j'ai toujours cru que j'étais trop pauvre pour attirer son attention. Eh bien, si ce test marchait, je n'aurais plus à m'inquiéter pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Bien sûr, ce jour-là, je lui ai demandé de sortir avec moi et elle a accepté. Lola semblait vraiment m'aimer aussi. Le test avait marché. J'étais censé voir le docteur Harrison le lendemain pour faire le bilan, mais j'ai sauté le rendez-vous pour pouvoir sortir avec Lola. Énorme erreur. Bon, moi et Lola avons passé un super moment ensemble. Nous sommes allés au carnaval et nous avons joué à plusieurs sortes de jeux. Et j'étais fou d'elle. J'espérais qu'elle partage les mêmes sentiments que moi. J'étais certain que la puce avait fonctionné. Le docteur Harrison allait être contente.
Mais une fois rentré, j'ai vu que le docteur Harrison m'avait appelé 42 fois. J'ai senti un poids dans l'estomac. Oh mince, ça ne peut pas être bon signe. Mon cœur battait la chamade. Peut-être que quelque chose avait raté dans son expérience. Peut-être était-elle furieuse que je ne sois pas allé au rendez-vous. J'ai repris ma respiration et je l'ai appelée. J'ai dit « Bonjour ?» Puis j'ai entendu la voix du docteur Harrison. « Michael, où es-tu? Tu as raté ton rendez-vous. »« Je sais, je suis désolé. Que se passe-t-il? » »« Tu n'aurais pas dû manquer ça. Les phéromones de la puce se sont multipliés. » Ce rendez-vous était pour arrêter les effets de la puce. Maintenant, tout le monde va tomber amoureux de toi. J'ai raccroché car j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. J'étais debout dans la cuisine pour parler au docteur Harrison, mais quand j'ai regardé à travers la fenêtre, j'ai vu un groupe de femmes se diriger vers moi. Il y avait une foule, au moins une vingtaine de femmes. Toutes se dirigeaient vers moi en courant. J'ai fermé la porte, mais elles ne partaient pas. J'ai fini par appeler la police et après les avoir menacées de les emmener au poste, la police a réussi à les faire partir. Je suis resté enfermé toute la journée. Le lendemain matin, Lola m'a appelé pour savoir si je voulais encore sortir avec elle. Je pensais que la seule raison pour laquelle elle me demandait ça était à cause de la puce, mais j'étais vraiment amoureux d'elle, ça ne me dérangeait pas. J'ai accepté et on a prévu de se voir au centre commercial. Quand je suis arrivé à son niveau, des femmes ont commencé à me courir après et je ne pouvais aller nulle part sans que des femmes viennent me voir pour me dire bonjour ou me demander mon numéro. C'était un truc de malade. Ce n'était pas ce que je voulais. Lola avait été écartée par toutes ces femmes et même quand je leur ai dit que je sortais avec quelqu'un, elle ne semblait pas s'en soucier. Beaucoup d'hommes me couraient après aussi. Je n'étais pas attiré par les hommes, mais ils étaient attirés par moi. Ma vie était misérable. C'était assez contradictoire. Le test ne valait certainement pas les 50 000, mais sans ça, je n'aurais jamais eu Lola. Elle était la seule bonne chose dans ma vie. Mais maintenant, je ne pouvais plus sortir sans être harcelé par des hommes et des femmes. C'était horrible. J'ai essayé de trouver le docteur Harrison pour demander un antidote ou quelque chose, ou peut-être changer les effets du test, mais quand je suis arrivé dans son cabinet, elle n'était pas là. Son assistant m'a dit qu'elle avait subitement disparu. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle pouvait être. C'est à ce moment que j'ai compris que cette puce était bloquée dans mon corps. J'ai pensé ne plus avoir d'espoir de retrouver le docteur Harrison. Avec les 50 000 $, j'ai donc embauché un détective privé pour retrouver le docteur Harrison et il l'a finalement trouvé sur les îles dans les Caraïbes. J'ai réservé le premier vol disponible et Lola voulait m'accompagner. Nous avons donc décollé ensemble quelques heures après. C'était même pire dans l'avion. Je n'avais aucun endroit où me cacher pour éviter les personnes qui tombaient amoureuses de moi. Heureusement que le vol était court. Mais avant la fin du vol, j'avais déjà donné mon numéro à chaque femme dans l'avion, même à celle qui avait 60 ans. Lola avait été surprise du nombre de personnes qui étaient attirées par moi. Je me suis excusé auprès d'elle, encore et encore, mais elle disait que ce n'était pas grave. Elle a dit « ce n'est pas ta faute ». Je me sentais coupable, car justement, c'était ma faute. J'ai choisi de faire le test du projet Love. Il n'y avait personne d'autre que moi à blâmer. Nous sommes finalement arrivés sur l'île, puis moi et Lola sommes allés rapidement à l'endroit où le détective privé m'avait dit. Apparemment, le docteur Harrison était dans une sorte de station balnéaire sur la côte, et on a essayé de la retrouver là-bas. Finalement, je l'ai retrouvée allongée près de la piscine. C'était facile à cause de ses cheveux roses. J'ai demandé à Lola de m'attendre pour qu'elle ne puisse pas entendre parler de mon test secret. Le docteur Harrison ne semblait pas surprise de me voir. Je lui ai demandé pourquoi elle était partie. Elle a dit être cherchée par le FBI. Apparemment, elle avait fait un bon nombre d'expériences illégales qui ont enfreint pas mal de lois dans plusieurs États. Quand je lui ai demandé de régler mes problèmes, le docteur Harrison m'a dit que, parce que j'avais manqué le rendez-vous, l'effet de la puce s'est multiplié à un point inimaginable. Elle a dit que les effets étaient permanents. Elle pouvait extraire la puce, mais le mal était fait. Toute ma vie, les gens allaient être attirés par moi. Il n'y avait plus d'espoir. Je me suis assis, abattu. J'ai alors dit « C'est juste, il y a une fille, Lola, et je l'aime vraiment, mais je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas à cause de cette satanée puce. » « Elle ?» a demandé le docteur Harrison en pointant son doigt vers Lola qui attendait patiemment à côté. « C'est bizarre. » J'ai dit « Quoi ? Elle n'a pas l'air folle amoureuse de toi. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Le docteur Harrison se grattait le menton en disant « Pourrais-je faire quelques expériences sur elle? » Quoi? Pas moyen. T'inquiète, je ne vais rien lui faire de mal. Je vais juste vérifier quelque chose. Avant de demander, elle a appelé Lola et lui a tout expliqué. Elle a parlé du test à Lola et de la puce dans son corps. Elle lui a tout dit. J'étais sous le choc. J'avais peur que Lola se mette à pleurer et me rejette. Mais à ma plus grande surprise,
Elle a accepté de laisser le docteur Harrison faire un test. Tout à coup, le docteur Harrison a sorti une seringue. Prenait-elle toujours ses fournitures médicales avec elle? Puis elle a pris un échantillon de sang à partir du doigt de Lola. Elle l'a mis dans un tube et l'a mélangé avec un autre liquide de couleur violette, puis elle a hoché la tête. A dit le docteur Harrison. C'est exactement ce que je pensais. J'ai alors demandé « Quoi ?» Lola est immunisée par ta puce. J'ai alors dit tout surpris « Quoi ?» Puis je me suis mis à sourire bêtement, car j'avais compris ce que ça voulait dire. Lola était vraiment amoureuse de moi. Je me suis excusé auprès de Lola pour avoir essayé de la tromper, mais ça ne la dérangeait pas plus que ça. Elle disait comprendre ce que ça faisait de se sentir mal aimée. Elle a alors dit « Mais je t'aime ». J'ai dit les larmes aux yeux « Moi aussi je t'aime ». Nous nous sommes finalement embrassés et le docteur Harrison se moquait de nous, mais je m'en moquais, car j'avais finalement trouvé quelqu'un qui m'aime. Mais il y a toujours le problème de la puce. J'ai donc décidé de déménager dans une zone habitée, là où personne ne pouvait être près de moi ou sentir ses phéromones. Malgré mes contestations, Lola a dit vouloir vivre avec moi. Nous vivons maintenant ensemble et la vie est superbe. Mais c'est une leçon pour vous les gars. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas un docteur que vous ne connaissez pas ou quiconque faire une expérience bizarre sur vous. Écoutez-moi, ça ne mérite pas tout l'argent du monde. Moi et ma sœur ne nous sommes jamais entendus. Elle avait 5 ans de plus que moi. Je voulais être son amie, mais elle était méchante avec moi. Vous ne croirez jamais les choses dégueulasses qu'elle m'a faites. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos histoires folles. Tout a commencé le jour où je suis né. Mon père et ma mère se sont précipités à l'hôpital le matin de ma naissance. Ma sœur Louise était restée à la maison avec ma grand-mère. Plus tard dans l'après-midi, ma grand-mère a ramené Louise pour me voir. Elle m'a regardé et a dit « C'est un garçon ?» Mon père et ma mère ont dit en souriant « Oui, viens voir ton petit frère Joe. » Louise a dit en gémissant « Mais je veux pas de petit frère, je veux une petite sœur. » À partir de ce moment, elle m'a toujours fait comprendre qu'elle voulait une petite sœur. À chaque fois que je voulais jouer avec elle, elle me disait de la laisser tranquille. Elle disait « Tu peux pas jouer à ça, c'est seulement pour les filles. » Louise ramenait parfois ses amis jouer à la maison. Elles allaient dans sa chambre et elle verrouillait la porte pour que je ne puisse pas les rejoindre. Une fois, Louise jouait à la dinette avec ses amis. Elle avait des assiettes pleines de cookies ainsi que des verres de limonade. Je voulais jouer aussi. J'ai poussé la porte tellement fort que je suis entré dans la chambre et que j'ai trébuché dans les assiettes et les verres. Louise a commencé à crier et à pleurer. Ma mère a couru à l'étage. Elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu as fait à Joe ?» Louise a dit en pleurant « Il a tout détruit, maman !» À cause de ça, ma mère m'a pris avec elle dans le salon. C'était injuste. J'ai dit à ma mère que c'était un accident, mais elle ne me croyait pas. Parfois, ma mère demandait à Louise de jouer avec moi le temps qu'elle prépare le dîner. J'étais heureux, mais Louise ne me parlait pas. Elle allumait la télé et m'ignorait totalement. Louise avait beaucoup d'amis, car elle est allée dans une grande école avec beaucoup d'étudiants. J'étais impatient de commencer l'école, puis j'aurais plein d'amis. Finalement, le jour est arrivé. Mon premier jour d'école. Je me suis réveillé tôt et j'ai pris mon petit déjeuner. Ma mère m'a dit à moi et à Louise d'aller dans la voiture pendant qu'elle fermait la porte d'entrée à clé. Alors qu'on attendait notre mère, j'ai souri plein de joie à Louise. Louise a alors dit « Ne crois pas que tu vas traîner avec moi et mes amis. » Ma mère est entrée dans la voiture et on est parti pour l'école. Une fois arrivé devant le portail de l'école, ma mère a dit à Louise « Fais bien attention à Joe. » Louise a alors répondu en souriant à ma mère « Oui, maman. » Mais dès que nous étions plus à portée de vue, Louise est partie en courant rejoindre ses amis et m'a laissé tout seul. J'étais effrayé et je ne savais pas où je devais aller. Pourquoi est-ce que Louise était si méchante avec moi? Je ne pouvais rien y faire si j'étais un garçon. Pendant le repas, je suis allé voir si je pouvais trouver Louise. Elle était assise avec un groupe d'amis dans un coin. Elles étaient en train de rigoler et semblaient bien s'amuser. Alors que je me suis dirigé vers eux, Louise a pointé son doigt dans ma direction et a dit « Voilà mon petit frère, c'est un vrai gamin. » Ses amis se sont toutes mises à se moquer de moi. Je sentais les larmes monter. Depuis ce jour, j'ai fait en sorte de toujours être loin de Louise et de ses amis à l'école. Au moment où nous étions tous les deux au lycée, moi et Louise étions en froid. Elle passait tout son temps dans sa chambre. Je ne savais pas ce qu'elle faisait là-bas, mais elle était très discrète. Un jour, je suis entré dans sa chambre alors qu'elle était en train d'écrire un livre. Dès que je suis rentré, elle a caché ce livre sous son oreiller. Elle a crié « Qu'est-ce que tu veux? Sors de ma chambre !» Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce livre. Je me demandais ce qu'elle ne voulait pas que je voie. J'ai eu ma chance un samedi matin. Louise avait été invitée à dormir la veille chez une de ses amies. Ma mère était partie faire les courses et mon père était en train de faire du jardinage.
Je me suis introduit dans la chambre de Louise et j'ai commencé à chercher le livre. Je ne le voyais nulle part. Puis, je me suis souvenu. Elle l'avait caché sous son oreiller. J'ai couru vers son lit et j'ai soulevé son oreiller. Il était là. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. C'était son journal intime. C'était assez peu intéressant. Bien sûr, elle se plaignait beaucoup de moi dans son journal. Et puis j'ai trouvé. J'ai tourné la page et j'ai lu ces mots. Je pense être amoureuse de Jake Brown. J'ai commencé à rire. Elle allait finalement regretter d'être méchante avec moi à l'école. J'étais impatient de retourner à l'école ce lundi et de parler de ce que j'avais vu avec tout le monde. Le lundi arriva et Louise était méchante comme d'habitude sur le chemin de l'école. Elle me disait à quel point j'étais ennuyeux et qu'elle était cool. Je ne m'en souciais pas. J'ai souri alors que j'entrais dans l'école. Une fois à l'intérieur, j'ai commencé à dire à tout le monde que Louise était amoureuse de Jake Brown. Ça n'a pas duré longtemps avant que l'école entière en parle. Tout le monde a commencé à se moquer de Louise. Quand nous sommes rentrés à la maison, Louise a couru directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je l'entendais pleurer, mais c'était pas mon problème. Après toutes les choses méchantes qu'elle m'avait fait. Et puis, elle ne savait pas que c'était moi qui l'avais balancé. C'était environ 2 semaines plus tard, quand je suis rentré à l'école, que j'ai trouvé Louise devant son ordinateur avec la porte de sa chambre grande ouverte. Alors que je passais devant, elle m'a souri et m'a demandé de venir. « Hey Joe, viens là !» J'étais surpris, mais je suis quand même entré dans sa chambre. Elle m'a demandé « Tu as entendu les infos sur ce nouveau virus ?» J'ai répondu « Non, c'est quoi ?» Elle a commencé à me parler de cet étrange nouveau virus. Elle m'a dit « Ça rentre à l'intérieur de ton corps et ça commence à te manger de l'intérieur. » Ça semblait terrifiant. Je me suis dit « J'espère que je n'attraperai jamais ce virus. » Je ne voulais pas me faire bouffer. J'étais en pleine croissance. Ou du moins, c'est ce que ma mère disait. J'avais toujours un bon appétit, mais récemment, je mangeais encore plus. Ce soir-là, nous nous sommes installés pour dîner. Ma mère avait préparé des spaghettis. J'adorais ça. J'ai mis un paquet de spaghettis dans mon assiette et j'ai commencé à tout engloutir en regardant la télé. J'ai regardé mon assiette, je me suis dit, c'est étrange, j'ai terminé cette grosse assiette de pâtes, mais j'ai toujours faim. La même chose m'est arrivée le soir suivant. Et le suivant. Je mangeais tellement, mais je ne me sentais jamais plein. Puis, j'ai eu une pointe au cœur. J'ai réalisé tout à coup pourquoi j'avais aussi faim. J'ai sûrement attrapé le virus. Qu'est-ce que j'allais faire? Mais il devait sûrement y avoir une autre explication. Bien entendu, j'étais un ado. Tout le monde savait que les ados avaient toujours faim. J'ai rigolé de moi-même, j'allais bien. Le lendemain matin en classe, alors que je pensais au grand hamburger que j'allais engloutir à la pause repas, mon meilleur ami Mike m'a murmuré. « Tu as vu la nouvelle fille ?» J'ai répondu « Non ». Il a alors dit « Je vais te la présenter pendant la pause repas ». La sonnerie pour la pause a retenti et nous nous sommes précipités à la cantine de l'école. Nous avons acheté nos hamburgers et nous avons cherché une table où nous asseoir. « Par ici !» a dit Mike en pointant du doigt une table où 2 filles étaient assises. On s'est approché de la table et les filles nous ont regardés. Mike a alors dit « Voici Julie, c'est la nouvelle ». J'ai regardé Julie et j'étais sur le point de dire quelque chose quand je l'ai ressenti. J'étais nerveux. Je sentais quelque chose bouger à l'intérieur de moi. C'était vrai, j'avais bien attrapé le virus. J'ai laissé mon hamburger et j'ai quitté la table en courant. Je paniquais. Je ne pouvais pas non plus dîner. Tout ce dont je pouvais penser était ce virus à l'intérieur de moi. J'ai dit à ma mère que j'étais fatigué et que je voulais dormir tôt. Je suis allé dans ma chambre et je me suis couché sur le lit. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que je m'endorme. Puis tout à coup, je me suis réveillé. C'était le milieu de la nuit et je pouvais entendre un bruit étrange. Quelque chose m'avait réveillé. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'est à ce moment que j'ai réalisé que le bruit venait de l'intérieur de mon corps. C'était comme si je pouvais entendre quelque chose me manger de l'intérieur. Je ne pouvais pas me rendormir. Je me suis juste allongé sur le lit en écoutant ce son étrange. C'est alors que je me suis dit que je devais faire quelque chose. Le lendemain matin, j'ai parlé de mes peurs à Louise. Je lui ai dit tout ce qu'il m'était arrivé et elle a confirmé. Il semblait bien que j'avais tous les symptômes du virus. Je devais aller voir un docteur. Louise a dit « Oh, tu n'as pas besoin d'aller voir un docteur, j'ai un scanner portable. On peut voir dans ton estomac. » Louise est allée chercher son scanner. Je pensais que c'était étrange que Louise ait ça, mais j'étais désespéré de voir ce que ça montrait et je n'y ai donc pas pensé davantage. Elle a pointé son scanner sur mon estomac ainsi que sur mon visage. Ici, c'est clair, tu pouvais voir cet objet étrange bouger dans ton estomac. Je me suis dit, voilà, ma vie est finie.
J'ai dit à ma mère que je voulais voir un docteur. Je lui ai dit avoir attrapé un virus et que quelque chose me dévorait de l'intérieur. Au début, elle pensait que je plaisantais, mais une fois qu'elle a compris que j'étais sérieux, elle a dit qu'elle prendrait rendez-vous pour moi. Nous sommes allés au docteur. Je lui ai dit tous mes symptômes. Le docteur a dit « Ok, regardons ça ». Le docteur a écouté mon estomac avec son stéthoscope. Il ne pouvait rien entendre de bizarre, mais je l'ai persuadé de me faire passer une radiographie. Après la radiographie, nous nous sommes assis. Le docteur a regardé ma mère. Il a dit « Je pense que Joe a beaucoup de stress ». La radiographie est formelle. Joe n'a rien. Ma mère semblait soulagée, mais je savais que le docteur se trompait. Je savais que je ne pouvais pas simplement accepter ma destinée. Je devais faire quelque chose. J'ai commencé à chercher comment tuer quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Je ne trouvais aucune information sur ce virus, mais je savais que ma seule chance était de prendre du poison. Je n'ai rien dit à personne, mais j'ai décidé de créer mon propre poison. J'ai commencé à rassembler les ingrédients nécessaires pour le faire. Le jour où je ne pouvais plus le supporter arriva. J'étais dans ma chambre, en train de rassembler le courage d'avaler le poison, quand Louise est montée. Elle m'a à peine regardé, mais je voulais lui dire ce que j'allais faire. J'ai dit à Louise, je vais tuer le virus avec ce poison. J'ai pris le verre de poison et je l'ai mis à mes lèvres. J'étais sur le point de le boire quand Louise a crié, arrête Joe, ne bois pas ça. Tu n'as pas de virus, je l'ai inventé. J'ai regardé Louise perplexe et c'est là qu'elle m'a dit la vérité. Elle a dit, c'est moi qui ai mangé ta nourriture. Louise m'a expliqué que la raison pour laquelle j'avais toujours faim était parce qu'elle se servait dans mon assiette quand je ne regardais pas. Elle avait découvert que c'était moi qui avais dit à toute l'école qu'elle aimait Jake Brown. Elle voulait se venger. J'ai dit, mais je sens quelque chose bouger à l'intérieur de moi depuis que j'ai vu cette fille. Louise a souri. Elle dit, ce sont juste des papillons. Tout le monde en a quand tu vois quelqu'un que tu aimes. J'ai continué et je l'ai aussi entendu en plein milieu de la nuit. Louise a alors dit, j'ai mis quelque chose sous ton matelas. Je suis désolé, je voulais pas être si méchante avec toi. J'étais choqué vu la tournure que prenaient les choses. Mais j'ai dû l'admettre, c'était aussi ma faute d'avoir dit à son crush qu'elle l'aimait. J'ai répondu, je suis aussi désolé d'avoir dit ton secret à tout le monde. Louise a souri et a dit, c'est pardonné. Je pense qu'on est quitte maintenant, non? J'ai hoché la tête, elle m'a pris dans ses bras. Après ça, on s'est mis à bien s'entendre. Quand j'étais petite, on m'appelait la prodige du tennis. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je pensais que ça devait être quelque chose de bien. Parce que mes parents souriaient toujours quand ils l'entendaient. Oh, Lisa a toujours aimé jouer au tennis. Maman répondait. Je n'ai jamais douté que je devais devenir un jour une joueuse de tennis célèbre. Jusqu'à ce que je réalise que quelque chose vivait dans ma tête. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires folles. Je me souviens de ma première compétition de tennis comme si c'était hier. Même si je n'avais en fait que 8 ans. C'est là que les gens ont vraiment commencé à parler de moi. J'ai battu tous mes adversaires facilement. Je me sentais si heureuse quand ils m'ont donné le trophée gagnant. Mes parents regardaient sur le côté et je les voyais applaudir et m'encourager. À partir de ce moment-là, le tennis est devenu toute ma vie. Je m'entraînais tous les jours après l'école et pendant tout le week-end. Même quand j'ai rencontré mon copain Jake. Cela ne m'a pas empêché de passer tout mon temps libre à jouer au tennis. Jake a compris. Il était un footballeur passionné, donc ses week-ends étaient occupés avec le sport aussi. Maman et papa m'ont conduit dans tout le pays à toutes les compétitions. Je suis toujours rentrée à la maison avec le premier prix. Personne dans mon groupe d'âge n'arrivait à me battre, jusqu'au jour où j'ai joué contre Anastasia, de Russie. J'avais 15 ans et j'étais invaincue. Alors, quand je suis sortie sur le court de tennis et que j'ai affronté Anastasia, je me suis sentie très confiante. Le jeu a commencé et Anastasia a servi. La balle est venue voler vers moi à une vitesse vertigineuse. J'ai juste réussi à la frapper. Sensationnel! Je ne m'y attendais pas. Je ferais mieux de vraiment me concentrer. Le match était vraiment serré, mais à la fin, j'ai réussi à gagner. Je me suis dirigée vers le filet. Bon jeu, ai-je dit en tendant la main à Anastasia, mais au lieu de me serrer la main, elle est juste partie. C'était le premier de mes nombreux matchs avec Anastasia. Et à chaque fois, c'était comme le premier. Elle me détestait manifestement vraiment. Nos matchs ont toujours été très difficiles. C'était une bonne joueuse, mais je n'ai jamais perdu contre elle. Après la fin de notre dernier cours, je suis sortie pour trouver Jake. Il m'attendait, dans le parking. Alors que je suis arrivée au coin de la rue, j'ai vu qu'Anastasia parlait à Jake. C'est ma chance de la connaître, ai-je pensé. Je me suis approchée d'eux.
Elle riait et ricanait à quelque chose que Jake avait dit. En se retournant et en me voyant, son visage a changé. « Anastasia, bonjour. Tu as très bien joué, c'était un match difficile. » Elle m'a juste regardée comme si je n'existais pas. « Salut Jake, a-t-elle dit, j'espère te revoir par là. » Elle est partie et m'a laissé debout là, la bouche ouverte, sous le choc. « Waouh !» ai-je dit, elle est tellement impolie. Jake a ri, ignore-la simplement, a-t-il dit, elle est juste jalouse de toi. La semaine suivante, j'étais assise dans la cuisine en train de parler à maman quand papa est entré en tenant le journal. « Écoute ça !» a-t-il dit. « Il va y avoir un grand tournoi de tennis à la fin du mois d'août. Et le premier prix est d'1 million de dollars. » « Est-ce que je peux y entrer ?» ai-je demandé avec enthousiasme. « Ce sera une compétition difficile, » a dit papa. « Tous les meilleurs joueurs du monde entreront. »« Es-tu sûre que tu es prête ?»« Certainement, » ai-je dit. J'ai commencé à rêver de tout ce que je pourrais faire si je gagnais 1 million de dollars. Nous pourrions partir en vacances à l'étranger. Jake pourrait venir aussi. J'avais toujours rêvé de partir en vacances exotiques. J'aurais besoin de m'entraîner encore plus maintenant. Je me lèverai à 6 heures du matin et je prendrai une leçon tous les matins avant l'école. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sonnerie de mon réveil et je me suis traînée hors du lit. J'ai rencontré mon entraîneur Mike au cours de tennis et j'ai commencé mon entraînement. « T'es une joueuse brillante, Lisa », a déclaré Mike, « mais tu affronteras les meilleurs du monde. Tu devrais vraiment penser à participer à un camp d'été pour le tennis. » Mike m'a montré un dépliant annonçant le prochain camp d'été. C'était exactement ce dont j'avais besoin. 2 semaines de cours de tennis intenses. « Je vais demander à mes parents à ce sujet, lui ai-je dit. Quand je suis rentrée de l'école cet après-midi, maman et papa étaient assis dans le salon. « Salut, ai-je dit en franchissant la porte d'entrée. J'ai quelque chose à vous montrer. » J'ai tendu le dépliant à papa et j'ai attendu pendant qu'il le lisait. « S'il te plaît, puis-je y aller, papa ?» ai-je plaidé. « Si je veux gagner cette compétition, je dois vraiment aller à ce camp. » Heureusement, maman et papa ont accepté de me laisser partir. J'étais tellement excitée. J'ai appelé Jake et lui ai tout raconté. Au début, il était un peu contrarié que je sois absente pendant 2 semaines entières, mais finalement, il a convenu que je devais le faire. « Tu vas me manquer, Lisa, a-t-il dit. « Tu vas me manquer aussi, Jake, mais je promets que j'appellerai tous les jours, ai-je répondu. Le moment du camp d'été est enfin arrivé. J'ai mis ma valise à l'arrière de la voiture et j'ai fait un signe à maman. Papa me conduisait au camp. Ce n'était pas un long voyage. Le camp n'était qu'à environ 1 heure de chez moi. Quand nous sommes arrivés, je suis entrée dans la salle d'enregistrement et j'ai donné mon nom à la dame de l'accueil. « Va chercher ton nom sur le tableau », a-t-elle dit. « Il vous dira avec qui vous partagez une chambre. » Je suis allée vers le tableau pour voir. Il y avait déjà une foule de gens à la recherche de leur nom. Finalement, je suis arrivée à l'avant et j'ai cherché le mien. « Je n'y crois pas !» Et je dis avec inquiétude. Là, à côté de mon nom, il y avait le nom de ma colocataire, Anastasia. De toute la malchance, je partageais une chambre avec une fille qui me détestait. Eh bien, ça allait être amusant. Mais quand je suis allée dans ma chambre, j'ai eu une surprise. Anastasia m'attendait et elle avait un grand sourire sur son visage. « Lisa !» a-t-elle dit, « j'étais si heureuse quand j'ai vu que je partageais une chambre avec toi. » Était-ce vraiment Anastasia? Elle était si gentille avec moi. Nous nous sommes assis sur nos lits à bavarder comme de vieilles amies. « Tu as tellement de chance, Lisa, » a-t-elle dit. « Jake est un petit ami fantastique. Tu peux juste voir qu'il t'aime tellement. »« Ouais, je l'apprécie vraiment aussi, » ai-je dit timidement. Le lendemain matin, notre coaching a commencé. Mon jeu s'est vraiment amélioré et je gagnais tous les matchs. À la fin de la première semaine, j'ai eu un match contre Anastasia. Nous nous étions si bien entendus toute la semaine. J'espérais vraiment que cela ne changerait pas si je la battais. J'ai joué le jeu parfaitement et j'ai battu Anastasia assez facilement. Quand je suis retournée dans notre chambre, j'étais un peu nerveuse. Anastasia serait-elle en colère contre moi? Mais quand je suis entrée, Anastasia m'a juste souri. « Sans rancune, » a-t-elle dit. « Je sais que nous ne nous sommes pas toujours entendus, mais je t'aime vraiment et je veux que nous soyons amis. Je t'ai préparé ma boisson spéciale au chocolat chaud avec du popcorn. Regardons un film. » Nous nous sommes assises et avons regardé le film. J'ai pris une gorgée de chocolat chaud. Oh, c'est vraiment amer, ai-je pensé, mais je ne voulais pas offenser Anastasia. Après tout, elle avait été si gentille avec moi, alors je l'ai bu. Soudain, j'ai commencé à me sentir vraiment fatiguée. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Bientôt, je m'étais endormie sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai regardé autour de moi, mais Anastasia était introuvable. Elle a dû se lever tôt pour un match d'entraînement. Je suis entrée dans la salle de bain, mais au moment où je fermais la porte, j'ai entendu une voix dire « Bonjour ». J'ai été choquée. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne.
Qui est là ai-je dit. C'est moi, a dit la voix. Y a-t-il un fou qui me regarde ai-je pensé paniquer. Sortez, sortez, qui que vous soyez. Ceci est votre conscience intérieure, a dit la voix. Je me suis regardée dans le miroir. Attends, quoi? Est-ce vraiment ma voix intérieure? Je n'ai jamais su que ce serait si clair et réel. Eh bien, habituez-vous, je ne vais nulle part. La voix continuait. La voix me semblait si familière, j'ai deviné que c'était parce que c'était ma propre voix personnelle. Pourquoi es-tu ici ai-je demandé. Les gens obtiennent généralement leur voix intérieure à l'âge de 16 ans, dit la voix à l'intérieur de moi. Je suis descendue pour le petit déjeuner et je me suis assise seule. La voix continue à parler et j'ai répondu à voix haute. J'ai réalisé que les gens commençaient à me regarder. Ils pensaient probablement que j'étais bizarre parce que je me parlais à moi-même. Après le petit déjeuner, je suis sortie pour jouer mon premier match de la journée. Je jouais contre une fille française appelée Monique. Je l'avais vue jouer à quelques jeux, elle était plutôt bonne, mais je n'avais pas à m'inquiéter. Elle a servi la balle et alors que je courais vers elle, j'ai à nouveau entendu la voix à l'intérieur de moi. « Swing maintenant !» a-t-elle dit. J'ai balancé ma raquette, mais j'ai raté. Pourquoi ai-je balancé la raquette si tôt? Il n'y avait aucun moyen que je puisse atteindre la balle alors. « Sois pas trop dur avec toi !» a dit ma voix intérieure. « C'était ta faute !» ai-je dit. « Mais je suis vous !» La voix continua. « Vous ne pouvez pas vous fâcher contre moi. » Une fois le match terminé, je suis retournée directement dans ma chambre. Anastasia était là quand je suis arrivée. « Où étais-tu passée ?» lui ai-je demandé. « Oh, j'avais juste quelques courses à faire » a-t-elle répondu. Je lui ai raconté que j'avais passé une mauvaise journée d'entraînement, mais elle m'a dit de ne pas m'en inquiéter. J'appréciais son aide. Le jour suivant a été le dernier jour du camp. J'ai emballé mes affaires. J'ai fait un gros câlin à Anastasia pendant que nous nous disions au revoir. « Tu vas me manquer ?» a-t-elle dit. « Rendez-vous à la grande compétition. Bonne chance !» Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai appelé Jake. « Salut, je suis à la maison !» ai-je dit. « Est-ce que je t'ai manqué ?»« Bien sûr que oui !» a dit Jake. « Il ment !» a dit ma voix intérieure. « Je parie qu'il vous trompe. » Est-ce que c'était vrai? Peut-être que Jake a rencontré quelqu'un d'autre pendant mon absence. Après tout, 2 semaines, c'était long. Pour que nous puissions traîner ensemble, j'ai raccroché au téléphone. J'ai raccroché le téléphone et je me suis allongée. Maman avait préparé mon dîner préféré pour ma première nuit de retour. Nous nous sommes assis à table et je leur ai tout raconté sur le camp. Je ne peux pas attendre la compétition maintenant, ai-je dit. Tu feras tout incroyablement bien, a dit maman. Ouais, tu gères ça, Lisa, a dit papa. Nous sommes si fiers de toi. Pourquoi vous poussent-ils autant? A dit ma voix intérieure. Je parie qu'ils veulent juste mettre la main sur le million de dollars. Ils ne vous aiment pas vraiment. Ils ne font que vous utiliser. Je me suis demandé si ma voix intérieure était juste. Peut-être que mes parents m'utilisaient. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont toujours poussé à faire toutes ces compétitions. J'ai arrêté de parler et j'étais de mauvaise humeur pour le reste de la soirée. Le jour de la compétition est enfin arrivé. Elle se tenait dans un immense stade, au centre de la ville. Beaucoup de personnes célèbres seraient là et la sécurité était vraiment serrée. En entrant dans le bâtiment, nous avons dû traverser un détecteur de métaux. Maman est passée la première, puis papa, mais alors que je marchais, il y a eu soudainement une forte sonnerie et des lumières clignotantes. En quelques secondes, j'ai été entourée par l'équipe de sécurité. « Viens par ici », ont-ils dit sérieusement. « Nous devons vous vérifier pour tout métal caché. » Ils m'ont emmenée dans une pièce et m'ont dit qu'ils prendraient une radiographie de moi. Après avoir pris la radiographie, ils m'ont dit d'attendre car quelqu'un avait besoin de me parler. « Qu'est-ce qui se passe là ?» Je savais que je n'avais rien à cacher. Quelques minutes plus tard, le chef de l'équipe de sécurité entra dans la salle. « Nous avons trouvé quelque chose sur la radiographie, » a-t-il dit. « Il semble que vous ayez un appareil audio dans l'oreille. » Comment ça? De quoi il parle? Il a pris des pincettes et a sorti quelque chose de mon oreille. « Pardon? Comment ont-ils mis ça là-dedans ?» J'ai crié en guise d'alarme. « Je pense que quelqu'un a essayé de te contrôler, » a-t-il dit. C'est donc ça qui se passait? J'ai soudain réalisé. Je n'avais pas vraiment de voix intérieure. Quelqu'un me parlait. Mais qui ferait ça? Quand avez-vous entendu la voix pour la première fois? A-t-il demandé. J'ai essayé de me souvenir. Cela a commencé quand j'étais au camp de tennis, ai-je dit. Je me suis endormie en regardant un film avec ma colocataire et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai entendu la voix. Il m'a dit qu'il avait une idée de qui était derrière tout ça. Il a remis l'appareil dans mon oreille. Nous mettrons un tracker sur l'appareil afin que la prochaine fois que vous entendrez la voix, nous puissions tracer d'où elle vient. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende la voix. « Tu n'es pas prête pour cette compétition. Tu ne t'es pas suffisamment entraînée, » a-t-elle dit. J'ai fait un signe de tête à l'équipe de sécurité et ils ont commencé à retracer le signal. Quelques secondes plus tard, ils m'ont enlevé la puce. Ils avaient trouvé d'où cela venait. Le signal venait de l'intérieur du bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Je les ai suivis pendant qu'ils me conduisaient à travers le bâtiment. Devant nous se trouvait la porte menant au vestiaire. Nous avons passé la porte
Et là, assis sur le banc, j'ai vu Anastasia. Elle parlait dans un micro épinglé à sa chemise. « Je savais que c'était toi !» ai-je crié. « Je savais que j'avais déjà entendu cette voix quelque part !» Anastasia a été choquée au début, mais son visage s'est tordu de rage. « Je te déteste !» a-t-elle crié en retour. « Tu ne mérites pas de gagner. Je devrais être la gagnante. »« Mais comment as-tu fait ?» ai-je demandé. « Tu ne te souviens pas de la nuit où je t'ai fait le chocolat chaud ? Eh bien, j'ai mis un sédatif dedans, et quand tu t'es endormi, j'ai planté l'appareil dans ton oreille. »« Eh bien, la blague est sur toi, » ai-je répondu. « J'ai enregistré tout ça. » J'ai sorti le micro que j'avais caché dans ma poche. « Je vais dire au conseil de compétition de tennis exactement ce que vous avez fait. » Le visage d'Anastasia tomba. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Elle avait essayé de me saboter. Mais je l'avais battue. À son propre jeu. Salut, je m'appelle Amy. Mes sœurs et moi sommes des triplés, mais pas comme vous pouvez l'imaginer. Nous sommes des sœurs siamoises. Mes sœurs s'appellent Alaina et Anna. Oui, mes parents ont pensé que ce serait mignon de nous donner à toutes des noms commençant par A. Je vais vous raconter les difficultés que nous avons traversées et comment ma sœur Anna gâche ma vie et celle d'Alaina. Elles ne vont pas partager leur point de vue, alors ne vous attendez pas à les entendre dans cette vidéo. Alaina est trop timide pour parler de tout ce pétrin, et Anna est responsable de tout ce chaos. Je ne veux pas du tout qu'elle parle. Ma mère et mon père n'ont jamais vu venir cette situation particulière. La grossesse était tout à fait normale et les médecins assuraient à ma mère qu'elle n'attendait qu'un seul enfant. Apparemment, mes sœurs se cachaient derrière ma tête, les quelques fois où elle a passé une échographie. Ma mère n'a jamais vraiment aimé la médecine moderne, même si elle allait voir des médecins pour s'assurer que nous allions bien et nous emmenait chez le pédiatre pendant notre enfance, elle évitait les hôpitaux autant que possible. Peut-être que si ma mère avait vu un médecin plus souvent, ils auraient découvert la vérité plus tôt. Mais je ne suis pas sûre que ça aurait fait une grande différence. Rien ne prépare les gens à faire face à des jumeaux siamois, et encore moins à des triplés. Mes parents avaient préparé la chambre de leur premier enfant, mais les choses n'allaient pas être aussi simples que ça. Maman voulait accoucher par voie basse, mais ça s'est avéré être impossible. Nous ne sortions pas. Comment pouvions-nous s'il y avait 3 têtes pour un seul corps? Alors les médecins ont dû pratiquer une césarienne en urgence. Maman a tenté de refuser aussi longtemps que possible. Mais elle a accepté quand on lui a dit que la vie de son enfant était en jeu. Imaginez la surprise des médecins et des infirmiers quand ils nous ont vus, mes sœurs et moi, pour la première fois. 3 têtes et 3 coups partageaient un seul corps. Nous pleurions tout en même temps, c'est du moins ce que ma mère disait. Elle a dit qu'elle était sous le choc et a demandé ce qui se passait. Les médecins ne savaient pas quoi dire. Un bébé avec 3 têtes était presque inédit. Il y avait de nombreux cas de jumeaux siamois, mais des triplés étaient une vraie curiosité. C'était difficile, mais ils ont annoncé la nouvelle à mes parents. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une telle chose puisse réellement leur arriver. En vérité, mes parents ont fait de leur mieux. Ils attendaient une fille en bonne santé et se sont retrouvés avec 3 bébés dans un même corps. Nous avions besoin de beaucoup plus d'attention et avons dû subir une opération à un très jeune âge. Mes parents ont essayé de trouver une éventuelle solution à notre problème, mais il n'y avait aucun moyen de nous séparer. Nous partagions toutes les mêmes organes vitaux, excepté nos cerveaux. Nous sommes nés avec un bras en plus et un corps plus large, mais à part ça, le reste de notre corps fonctionnait comme celui de n'importe quelle autre personne. Alors il n'y avait aucune possibilité de nous séparer. Grandir avec ce problème était très difficile. Vous devez penser que les 2 autres têtes n'étaient pas entièrement formées, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes 3 personnes totalement différentes. C'est juste que nous vivons dans le même corps. Nous avons chacune notre propre personnalité, nos propres préférences et nos propres goûts. Imaginez-vous grandir en étant toujours avec quelqu'un d'autre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune possibilité d'être seul, même pour quelques secondes. Nous étions connectés dans tous les sens du terme. Mes parents ont dû acheter un lit spécial pour nous, ainsi que des vêtements faits sur mesure. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi aucun des vêtements normaux qu'un enfant porterait ne nous allait. Nous avions 3 têtes et 3 bras que nous devions faire passer dans les robes et les t-shirts. Je suis heureuse que mes parents n'aient pas eu de problème d'argent car c'est probablement ce qui nous a permis de vivre une vie correcte. S'ils n'avaient pas été capables de subvenir à nos besoins, nous n'aurions peut-être pas vécu longtemps, ou du moins pas confortablement. Ma mère et mon père nous aimaient de tout leur cœur, même s'ils étaient clairement dépassés par la situation. Ils ne savaient pas comment s'occuper de bébés, puis d'enfants et d'adolescentes, avec 3 têtes et 3 personnalités distinctes. Tout était plus compliqué pour nous que pour un enfant normal. Dormir était une épreuve, se faire des amis était une épreuve, étudier était une épreuve. Même prendre un bain, manger et aller aux toilettes était un processus long et compliqué. En plus, je ne m'entendais pas du tout avec l'une de mes sœurs, Anna. Si vous avez un frère ou une sœur, essayez d'imaginer être collé à lui ou à elle tout le temps.
Si vous n'en avez pas, prenez votre meilleur ami à la place. Peu importe à quel point vous l'aimez. Vous seriez contrarié au bout d'un jour ou deux. Exactement, ce serait extrêmement embêtant. Nous n'avions pas à supporter ça pendant seulement quelques jours. C'était toute notre vie. Même la sœur que j'apprécie, Alaina, m'énerve de temps en temps. Je pense que c'est la même chose pour elle. D'un autre côté, être avec Anna est toujours un cauchemar. J'aime énormément Alaina, mais c'est une toute autre histoire avec Anna. En grandissant, nous avions toutes des personnalités vraiment différentes. Alaina était toujours très calme et aimait lire. Elle est très timide et parle rarement aux étrangers. Elle préfère être seule. Aussi seule que l'on puisse être avec deux sœurs partageant votre corps. Anna était très irascible et se mettait en colère si soudainement que nous ne le voyions jamais venir. C'était difficile de supporter ses accès de colère et son côté cruel. En plus, elle était vraiment méchante envers les gens et les quelques amis que nous avions la détestaient aussi. C'était donc de plus en plus compliqué de maintenir des liens d'amitié en grandissant. Le pire, c'est que nous devions toujours faire ce qu'elle voulait. Si Alaina voulait rester à la maison et lire ses livres, mais qu'Anna préférait aller dehors, vous pouvez imaginer qui l'emportait. Anna était très bruyante et vraiment pénible, juste pour l'embêter. Alors Alaina essayait de lire et Anna fermait le livre, frappait ma sœur ou moi, ou bien criait et parlait sans arrêt jusqu'à ce que nous abandonnions. Et puis, elle était à nouveau de très bonne humeur. Elle était incroyablement gâtée et égoïste. Je suis celle entre Alaina et Anna. Alors je fais de mon mieux pour être une sorte de médiatrice entre elles. Je suis bien plus décontractée et préfère simplement me relaxer et m'amuser. Je pense que nous avons déjà assez de problèmes à gérer comme ça. Nous n'avons pas besoin de rajouter d'autres disputes dans nos vies. Le problème était que, avec le temps, le comportement d'Anna ne s'est pas amélioré. C'est devenu pire, bien pire. Ma sœur ne nous laissait rien faire qu'elle n'avait pas envie de faire. Si nous devions faire nos devoirs et qu'elle voulait jouer, elle renversait de l'eau sur nos classeurs ou écrivait partout sur nos feuilles. Si nous voulions regarder un film qu'elle n'aimait pas, elle criait pour que nous ne puissions rien entendre. Nous finissions toujours par abandonner, car elle ne s'arrêtait pas. Peu importe à quel point nous essayions de la raisonner, elle continuait. Même quand Alaina pleurait, ou quand je lui expliquais à quel point son attitude nous agaçait, elle semblait se moquer de nos besoins et de nos préférences. Tout était à propos d'elle, et elle faisait tout le temps l'imbécile. Elle voulait toujours être le centre de l'attention et inventait les histoires les plus ridicules. Elle s'était attirée tellement de problèmes avec les professeurs au moment où nous sommes arrivés au lycée que mes parents ont dû nous trouver une nouvelle école. Les choses ne se sont pas arrangées après ça. Au contraire, elle s'est mise à faire des choses cruelles et insensées, puis rejetait la faute soit sur Alaina, soit sur moi. Elle cassait le téléphone d'un étudiant et disait que c'était Alaina, sans aucune raison. Puis elle gribouillait sur les tables et disait que c'était moi qui l'avais fait. Une fois, elle a même fait exprès de boucher les toilettes et a coupé les cheveux d'Alaina pendant que nous dormions. Je me suis réveillée avant qu'elle ne s'en prenne à moi. Imaginez à quel point il est difficile de punir un enfant qui se comporte mal alors que ses sœurs sont attachées à son corps. Mes parents ne pouvaient pas punir seulement Anna pour sa cruauté sans que nous en subissions aussi les conséquences. Alors si Anna ne pouvait pas regarder la télé ou était privée de dessert, nous devions subir la même punition. Anna nous narguait avec ça. Elle prenait du plaisir à nous priver de choses agréables, même si elle devait aussi s'en passer. Ma sœur Anna contrôlait notre bras gauche et notre jambe gauche. Alors vous pouvez imaginer le désordre que ça créait. Jusqu'à nos 17 ans, elle était méchante, mais pas dangereuse. Puis tout a changé. Nous nous apprêtions à traverser la rue quand le feu de signalisation est passé au rouge. Nous nous sommes arrêtés, attendant que les voitures s'arrêtent, quand j'ai senti que quelqu'un essayait de nous pousser en avant. Au début, j'ai cru que quelqu'un était derrière nous, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était mon propre corps qui bougeait, ou du moins, c'était le côté gauche de mon corps. Anna essayait de foncer tout droit dans la circulation. Alaina et moi lui avons crié d'arrêter. Nous avons demandé à savoir ce qui lui avait pris, et elle nous a dit qu'elle voulait nous blesser. Nous lui avons rappelé qu'en nous faisant du mal, elle se blesserait également. Anna a ri et a dit qu'elle s'en moquait. C'est là que j'ai compris qu'Anna n'était pas simplement irritante et cruelle. Elle était complètement folle. Alaina et moi avons décidé d'en parler à nos parents, et nous leur avons dit tout ce qu'Anna avait fait et dit ce jour-là. Ils étaient très inquiets, évidemment, mais ils ne voulaient pas faire de favoritisme. Maman et papa nous aimaient chacune de la même façon, et ils ne pensaient pas qu'Anna était malfaisante. Ils pensaient juste qu'elle était perturbée. Alors ils nous ont envoyés voir un psychiatre. J'aimerais pouvoir dire que ça a amélioré notre relation, mais ça n'a fait que l'aggraver. Anna était furieuse que nous l'ayons dénoncée, et elle était déterminée à totalement ruiner nos vies. Elle s'est mise à faire tout ce qui était en son pouvoir pour nous énerver. Quand nous marchions dans la rue, elle criait des choses ignobles aux gens que nous croisions.
Elle ne nous laissait pas dormir en paix, nous réveillant toutes les deux au milieu de la nuit en faisant beaucoup de bruit et en nous forçant à nous asseoir. Elle refusait de se laver les cheveux et prendre une douche était devenu un véritable calvaire. Si c'était compliqué avant, maintenant c'était presque impossible. Dès qu'Alaina et moi essayions d'étudier, elle nous embêtait. Et passer des examens était plus difficile que jamais. Nous avons tout de même réussi à obtenir notre diplôme d'une manière ou d'une autre. Alaina voulait aller à l'université, mais je ne crois pas qu'Anna nous laisserait faire ça. Anna s'est assurée de faire un enfer de chaque seconde passée avec elle. Et le pire, c'est qu'Alaina et moi ne pouvons pas nous échapper. Elle nous fait même du mal. Quand nous dormons, alors nous ne pouvons même pas nous reposer sans craindre qu'elle ne nous blesse. Je ne sais pas vraiment comment nous allons résoudre cette situation, mais j'ai peur pour la vie d'Alaina et aussi pour la mienne. Anna semble se moquer de vivre ou de mourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.